Oui, elle dort. Non. Pourquoi tu t'inquiètes? Non, je vais tout gérer. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. D'accord, oui. Ok, écoute. Je t'appellerai du bureau demain. D'accord. Au revoir. Es-tu réveillé? Oui. Je viens de me réveiller. Où êtes-vous allé? En fait, j'ai reçu un appel. Tu dormais alors je suis sorti pour répondre à l'appel. De toute façon. Tu dors. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman. Maman, donne-moi le thé. J'arrive. Maman, c'est pour toi. Pour moi? Prends le thé. Zoé. Ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Document de divorce. Maman, Achar. Comment Achar peut-il me faire ça? Ma chère, gère-toi. C'est bien que tu t'es débarrassé de lui, mon cher. Il n'était pas digne de toi. Maman, comment Achar peut-il faire ça? Je pensais. Non. Maman. Papa n'aurait pas dû me forcer. Je n'aurais pas dû envoyer les documents de divorce aux Achar. Comment peut-il me quitter? La décision. La décision devait être prise par le tribunal. Pourquoi tu t'attendais à ça? Tu aurais dû m'en parler. Je parlerai à ton père. Achar m'a quitté. Achar. Gère-toi. C'est bon. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu dis. Pourquoi es-tu venu? Rubab est-il venu? Oui, elle est venue. Comment est-elle? Très heureux. C'est bon.
Elle a dû oublier Achar. Cela prendra du temps. Elle oubliera avec le temps. Tout comme je t'ai oublié. C'est difficile d'oublier quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Le cœur est blessé. Mais le temps est une excellente thérapie. Tu me détestes beaucoup. S'il y avait une échelle, je te dirais combien je te déteste. Zira. Shesta n'était pas mon choix. Le temps des justifications est passé. Ça fait 14 ans maintenant. Tout oublié. Comment puis-je oublier? À cette époque de ma vie. Quand tes proches te manquent beaucoup. Shesta est avec toi. Votre bien-aimé. Tu attends toujours des autres. Que chaque fois que tu les appelles, ils viennent à toi. Toi. Il ne faut pas s'attendre aux autres. De toute façon, je ne veux pas en parler. Est-ce que tu auras quelque chose? Café? Thé? Ne ressemble pas à ça. Je demande comme je demande à chacun de mes invités. Le jour où tu cesseras de me considérer comme un invité. Je prendrai du thé et du café. Je suis venu poser des questions sur le rhubarbe. Si vous le permettez, puis-je aller chez sa belle famille? Si tu y vas seul, les gens se poseront des questions. Tu viens aussi avec moi. Non. Invite-la ici un jour. Je viendrai aussi. Je lui ai interdit de venir dans cette maison. Pour qu'elle ne fasse pas face à Achar. Les gens ne se poseront-ils pas de questions si elle ne vient pas? Je ne lui ai pas interdit toute sa vie. Je quitte bientôt cette maison. Et quelle raison donnerez-vous? À la belle famille Rubab. Tu ne t'en soucies pas. Ça fait 14 ans depuis. Je dis à tout elle. Me montre pourquoi on ne vit pas ensemble. Ok, je vais faire quelque chose. Non, ça n'arrivera pas. Donnez du temps pour quelques jours. J'ai dit que je l'arrangerai. Oui, ce sera fait. Merci. Ce qui s'est passé? Y a-t-il aucun problème? Oui. Je veux dire non. Je veux dire oui, il y en a mais. Tu le laisses. Tu ne le partageras pas avec moi? Non en fait. De toute façon, asseyez-vous. En fait, dans notre famille, les femmes ne sont pas impliquées dans les questions financières. Mais tu peux le partager. Peut-être que je ne peux pas résoudre ce problème, mais le fardeau de ton cœur sera réduit. Tu as raison. En fait, papa a contracté un prêt à la banque pour affaires. Son entreprise n'était pas en bon état. Je payais ses acomptes. Je ne suis pas en mesure de payer les acomptes ces derniers mois. De toute façon, papa a dit ça en vendant l'autre maison. Je rembourse le prêt bancaire mais... Tu le sais. Correctement ne peut pas être fait facilement. Et puis la propriété que... Papa l'a fait avec amour et travail acharné. Je ne veux pas qu'il soit vendu. J'ai dit à papa que je vais l'arranger. Mais je pense que je n'en ai d'économie. 25 à 30 millions. Donc,
Quel est le montant du prêt bancaire? 1 milliard. Et il y a aussi des pénalités. De toute façon, j'ai parlé à quelques personnes. Mais tu le sais. De nos jours, personne n'aide. Puis-je parler à maman? Pas de rhubarbe. Je veux dire, ça n'a pas l'air bon. Mais Cheyenne, qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu as l'argent, rends-le. Pas de rhubarbe. Je ne l'aime pas. C'est ok Cheyenne. Prenez-le s'il vous plaît. S'il te plaît. Tu as très bien fait. C'est bien que tu l'aies proposé. Savez-vous, en vous soutenant les uns les autres, la relation entre mari et femme se renforce. Il t'appréciera toute sa vie. Maman, je ne le fais pas pour une relation solide ou pour ma valeur. Alors, J'avais l'impression que Cheyenne a besoin de mon aide. C'est pourquoi je lui ai proposé. Et je savais que tu seras très heureux d'entendre ça. Mais maman, comment allons-nous organiser une somme aussi importante? Puis-je parler à papa? pas du tout. J'ai tout fait pour toi jusqu'à maintenant. Je vais le gérer maintenant aussi. Je le ferai jusqu'à ma mort. Mais comment allez-vous disposer de cet argent? Ça ne te regarde pas. Laisse-le moi. Ne t'inquiète pas. Zéra. Pourquoi as-tu soudainement besoin d'une propriété? Maintenant Rubab est aussi marié. Je veux quitter cette maison. L'argent que j'obtiendrai, j'y achèterai un appartement, ça me suffit. Mais Zéra et Achar n'ont pas de travail ces jours-ci. Et je ne pense pas avoir cet argent dans mes fonds. Alors vends cette maison. Vendre la maison? Je ne trouve pas de solution à part ça. T. Raeza, garde-le ici. Que allons-nous faire maintenant? Je n'aurais jamais pensé qu'à cet âge. Nous devrons quitter la maison. Puis-je parler à Ashfaq? Que vas-tu dire? Il a de l'argent. Si je lui demande, il ne refusera pas. Mais Zéra ne prendra pas son argent. Il n'est pas seulement le mari de Zéra, c'est aussi mon frère. Et quelle est la nécessité de dire à Zéra que nous avons pris de l'argent à Ashfaq? Oui mais, si Ashfaq sait que Zéra est dans le besoin, il va tendre la main pour l'aider. Non, il ne fera pas ça. Parce qu'il sait que Zéra ne lui prendra jamais d'argent. Je lui parlerai demain. Maintenant, à quoi penses-tu? Je pense que nous sommes en difficulté. Et notre fils n'en a aucune idée. Où est-il? S'il vous plaît,
montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour, Salut frère. Frère, où es-tu? je suis à Lahore. Quoi? Oui, je viens d'arriver. Frère, tout d'un coup. Pourquoi tu ne l'as dit à personne? Je sais que Sakina est venue à Lahore. Donc je suis venu après avoir su ça. Je pensais. Je te le dirai après avoir prouvé mon innocence. Frère, comment vas-tu la trouver? J'ai sa photo. Je vais essayer de la retrouver. Au revoir. Ok, au revoir. Maman, comment vas-tu? Je t'ai apporté de la nourriture et des médicaments. S'il te plaît, lève-toi et ne fais pas semblant d'être malade. Maman, lève-toi, serre-moi et toi, je suis très fatiguée. Maman, pourquoi tu fais semblant? Se lever. Maman, lève-toi. Maman. Maman, lève-toi. Pourquoi tu ne te lèves pas? Maman. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu ne te lèves pas? Maman. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Ouvre tes yeux. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à ma mère? Maman, lève-toi. Maman, lève-toi et regarde-moi. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu allais très bien. Qu'est-il arrivé à maman? Maman, lève-toi. Maman. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Maman. Maman. Cheyenne. Une si grosse somme. J'ai pris à mon oncle la part de notre propriété. D'accord. Ce qui s'est passé? Est-ce que cela ne suffit pas? Non en fait. Je veux dire. Maman disait. Si l'argent ne suffit pas, vends mes bijoux. Que? Quoi? Rien. Ne t'inquiète pas. C'est assez. Je gérerai. Rhubarbe. Je rendrai cet argent bientôt. Non. Vous n'avez pas à vous soucier de le retourner. Maman disait que chaque fois que tu as de l'argent, tu peux le rendre. Mais je dois quand même revenir. Et pour être honnête, je suis très gêné. Cheyenne. Pourquoi penses-tu comme ça? Tu es mon mari. Tu ne devrais pas être gêné. Et
Je suis heureux de pouvoir t'aider. Je le crois maintenant que tu m'aimes beaucoup. Zera. 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 Zera, que s'est-il passé? Vous êtes désolé. Zera, que t'est-il arrivé? Vous êtes désolé. Zera. Vous êtes désolé. Comment vas-tu? L'as-tu vu? Non, L'as-tu vu? non. Je ne l'ai pas vu. Merci. Salut tante. Tante, peux-tu me mettre en contact avec maman? Elle ne répond pas à mon appel. Ma chérie, Zera est en arrêt. D'accord. Désactivé? Oui. Elle a dû faire le changement. Ne sais-tu pas? Je savais qu'elle devait faire le changement mais je ne savais pas qu'elle devait le faire aujourd'hui. Je ne lui ai pas parlé pendant plusieurs jours. Peut-être qu'elle fait les bagages. Ne t'inquiète pas. Quand elle verra le téléphone, elle t'appellera. Ok, tante, merci. Tu essaies, j'essaierai aussi. Si vous établissez un contact, dites-le moi. Sinon je te dirai. D'accord. Au revoir. Rue Abab. Quel est le problème? Tu as l'air contrarié. Oui, je suis inquiet. Maman ne reçoit pas l'appel. J'ai appelé son bureau. Elle n'est pas allée au bureau. Elle était à la maison. Mais il n'est jamais arrivé qu'elle ne réponde pas à mon appel. Tu devrais aller chez elle. Non. Je ne peux pas aller à la maison. Pourquoi? En fait, Cheyenne n'est pas là. Ça n'a pas l'air bien que j'y aille seule.
D'accord. Puis tu appelles ta tante. Je pense qu'elle vit avec elle. Ils vivent ensemble. Ce qui s'est passé? Tante ne reçoit pas non plus l'appel. Oh. Oui. Tu as aussi un cousin. Quel est son nom? Asher. Appelé Achar. Non, je vais rentrer à la maison. Tu dois y aller. Tout d'abord, appelez, vous serez satisfait. Asher. Maman ne reçoit pas mon appel. Je ne sais pas où elle est. Je suis très fâchée. S'il vous plaît, laissez-moi savoir. Je l'appelle depuis si longtemps. D'accord. Ok, je vais faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. D'accord. Au revoir. Iras-tu à l'aéroport? Bonjour. Salut maman. Tu es tombé malade. C'est pourquoi je ne te quitte pas. Pourquoi m'as-tu épousée? Je n'irai nulle part, je prendrai soin de toi. Je vivrai avec toi, pour que tu te rétablisses bientôt. C'est aussi ma faute. Elle a dit que je voulais quitter la maison et j'ai accepté. Je n'aurais pas dû l'écouter. Maintenant, je ne la laisserai aller nulle part. Sœur, je dois y aller. Cette maison n'est plus à moi. Je t'ai pris de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Notre argent n'est pas différent. Je ne garderai pas de locataire dans cette maison. Pourquoi tu pars alors? Ne parle plus de quitter cet endroit. C'est ta maison et ce sera toujours ta. Maintenant, je vais bien prendre soin de toi. Vous vous parlez tous les deux. J'offrirai la prière de remerciement. S'il te plaît, repose-toi. Elle aimait beaucoup cette maison. L'enfance et l'âge adulte de Rubab. Tout a été dépensé ici. Et à la maison. Ouzira a vu le bonheur de Rubab. Essuya ses larmes. Des trucs peuvent être pris d'ici, mais les souvenirs ne peuvent pas être pris. Elle ne pouvait pas supporter ça. Elle laisse tous les souvenirs et s'en va. Et je le savais aujourd'hui. Qu'elle change. Ce n'est pas si facile pour elle. Ashfaq, Rubab voulait te dire quelque chose. Ne lui demande pas maintenant. Elle réduira son fardeau. Mais elle ne pourra pas affronter Zera. Est-ce que tu comprends mon point de vue? Ashfaq, Sajjad vous rendra votre argent. Que dis-tu, ma sœur? Tout ce qui est à moi, c'est pour Rubab. Reste en vie et heureux. Asseyez-vous, j'apporterai un thé.
est-elle allée? Je ne sais pas. Dis-moi, où est-elle allée? Elle a dû aller ailleurs. Tout d'un coup, elle a dit arrête là. Elle a laissé son portefeuille précipitamment. Peut-être qu'elle reviendra. Prends-le lui. D'accord. Junaïd. Veux-tu faire une chose pour moi? Quoi? Veux-tu m'emmener chez Zachar? Toujours? Oui, en fait. J'ai des trucs là-bas. Je dois le ramener pour qu'entre nous, il n'y a plus aucune relation. Pourquoi ne dis-tu pas clairement que tu veux le voir et porte plainte auprès de lui? Non. Je ne dirai pas ça. Peut-être que je ne parle pas, mais je le regarderai avec des yeux plaintifs. Au moins j'ai ce droit. Laisse-nous partir. Écoutez. Tu vas le dire à maman et papa? Je t'ai interdit la dernière fois, mais tu leur as dit. Si tu ne leur avais pas dit, tout cela ne serait pas arrivé. Je ne leur dirai pas maintenant. Juste, c'est ton truc. Oui. Je n'avais que ça. Tu avais aussi quelques-unes de mes affaires. J'en avais beaucoup, mais j'ai oublié d'apporter. Surtout les trucs de cette époque. Quant à chacune de tes respirations, tu as prétendu m'aimer. C'est tout que tu avais. Oui. Je n'avais que ça. Tu avais aussi quelque chose de moi. J'avais beaucoup de tes trucs, mais j'ai oublié de les amener. Surtout les choses de cette époque. Quant à chacune de tes respirations, tu as prétendu m'aimer. Achar, tu te souviens, quand tu dessinais des croquis au bureau, tracer des lignes, et fais comme si tu étais ennuyé contre moi. Mais tu me regardais tranquillement. J'ai pris ce crayon après que tu aies quitté le bureau. Mon nom était écrit dessus et tu te souviens.
De toute façon, j'ai gardé quelque chose mais j'ai juste oublié d'apporter. C'est bien que tu ne les aies pas apportés. Au moins je viendrai te rencontrer avec leur excuse. J'enverrai toutes ces choses mais tu ne viens pas. Je t'oublie avec beaucoup de difficultés quand tu viens devant moi. Alors tu me manques. Ne venez pas. Je vais. Prends ça. D'accord. Laissez-moi te laisser dehors. Sans toi, mon amour. Achar, tu m'as quitté. Il. Zoé. Oh, Achar. Comment vas-tu? D'accord. Donc c'est notre belle-sœur. Belle-sœur, je voulais te rencontrer. J'ai dû se plaindre des deux à vous. Je pense que les deux a eu un combat. Ils sont ennuyés l'un contre l'autre. Chaque fois qu'ils se rencontrent, ils se comportent exactement de la même manière. Ai-je raison? Bien. J'ai invité Achar chez moi, mais il n'est pas venu. Je vous invite personnellement. Nous dînerons chez moi. Nous allons résoudre leurs problèmes là-bas. Nous verrons ce qui s'est passé entre eux. Parce que je ne peux pas croire ça, tout en vivant sous le même toit. Les deux. Je n'ai pas d'amitié. Qu'en penses-tu? Je pense que vous alliez quelque part. Oui. C'est bon. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Comment te sens-tu maintenant? Je vais tout à fait bien. Quand tu es avec moi, je m'en fous de rien. Prends ça. Boire la soupe. Tu sais que je n'aime pas la soupe. Mais tu dois le boire. Je l'ai fait moi-même. Bois-le. D'accord. Je veux demander une chose. Oui. As-tu appelé Achar? Sœur Raisa disait que c'était bien que tu aies passé un appel. Sinon, je serais resté inconscient et personne ne le saurait. J'ai dit à Achar. Cheyenne est-il au courant? Non. Mais tu ne t'inquiètes pas. Cheyenne a vu Achar et Zoya ensemble. Était Achar et Zoya avec l'un l'autre? Oui. En bas? Est-ce que Zoya venez ici? Pourquoi? Ne peut-elle pas venir? Je ne voulais pas dire ça. Quand j'ai dit à Farid, elle était aussi étonnée. Je lui parlais quand elle m'a parlé de ça et Achar et Zoya sont divorcés. Tu m'as gardé cette information secrète.
pour que je ne m'intéresse plus à Achar. J'avais peur. Je suis mariée maintenant. J'ai accepté Cheyenne de tout mon cœur. Et je ne pourrai jamais oublier ce qui est arrivé à Sakina. Pourquoi devrais-je m'intéresser à Achar? Ce n'est pas vrai. Je va réchauffer la soupe. Il fait froid maintenant. Tante. Maman dort. En fait, nos affaires étaient emballées. Donc j'ai besoin de quelque chose. D'accord, prendre tout ce que vous voulez. Non. Je viendrai plus tard. Rhubarbe. Tu penses toujours que c'est de ma faute. Tu penses toujours mal à moi. Rhubarbe, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je veux te parler. Laisse-moi faire mes preuves. Rhubarbe. Je t'attendrai sur le toit la nuit. इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तैनू रोग शक दा मुड़ ओसे वल जाना है। मैंने भी ये कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला चाहत को खाक उड़ा डाला। मैं धूप जली तू आग बना बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा ये गम है मुझे मेरा हो ना सका। Oui. Non, ce n'est pas vrai. Attends une minute. Je t'appellerai plus tard. Il. Cheyenne, je veux rentrer à la maison. Vraiment. Je ne peux pas le croire. Je veux dire, tu es allé rester quelques jours chez ta mère. Je pense que tu es amoureux de moi. Je pense que tu es triste. Ce qui s'est passé? Pleures-tu? Cheyenne, je ne vais pas bien. Maman va être contrariée de me voir. S'il te plaît, ramène-moi. Maintenant? Oui, maintenant. Allez-vous me prendre? D'accord. J'arrive. Tout à coup. Oui, Cheyenne doit aller quelque part. Quand il partira, je viendrai.
Quel est le véritable problème? Rien. D'accord. Je serai d'accord. Mais laisse-moi t'expliquer une chose. Mais si tu passes ta vie comme ça va être difficile pour toi. Tu continueras à t'échapper toute ta vie. Qui m'a rendu la vie dure? Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas t'embarrasser. Mais arrête de m'expliquer comme ça. Ma vie sera passée. Telle qu'elle. Je ne peux pas le dépenser avec ma volonté. Je pense que Cheyenne est venu. Je lui dirai que tu dors. Au revoir. Quand est-ce que vous vous êtes réveillé? Ça fait longtemps. Pourquoi? Tu ne m'as pas réveillé? Je t'aurais réveillé si tu dormais. C'est comme si tu étais réveillé. Je dormais. J'ai dormi dans un sommeil profond. Si tu le dis, je serai d'accord. Je veux beaucoup te parler aujourd'hui. Parler. Oui, pourquoi? Je ne peux pas te parler? Je t'attendrai sur le toit la nuit. Ce qui s'est passé? Peux-tu me déposer chez maman aujourd'hui? Oui, mais... Pourquoi as-tu l'air contrarié? En fait, maman est seule. Je ne sais pas si elle a mangé quelque chose ou pas. Et aussi les médicaments. C'est pourquoi je dois aller là-bas. Allez-vous me prendre? Oui. Pourquoi pas? Je me prépare dans quelques minutes. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले हम दिल की बाजी हार चले फिर राह के कांटे क्या देखें टूटे वादे क्या देखें तू रांझा तख्त हजारे का जिन वक्त मिला खसारे का मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई सावार गई
Ce qui s'est passé? Je devrais te poser la même question. Rien. Il doit y avoir quelque chose. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? C'est le vrai problème. Que personne n'a rien dit. Si quelqu'un ne dit rien, ne l'obtiendrez-vous pas vous-même? Que veux-tu dire? Zoé, je suis aussi ton ami, mais tu ne me considères pas comme un ami. Junaïd. Younaid, ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui est vrai? Younaid, tu ne comprendras pas. Si tu ne dis rien, n'importe qui interprétera n'importe quoi, mais je ne te comprendrai pas. Junaïd. Laisse-moi tranquille un moment. S'il te plaît. Je ne peux pas te laisser seul. Écoutez. Parle-moi de l'état de ta mère. Et si tu as besoin de quelque chose, appelez-moi. D'accord, au revoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Rhubarbe. Je savais que tu viendrais. Connaître la vérité. En fait, tu le sais. Pour voir ça. Si je t'attends ici toute la nuit ou pas. Oui, Rhubarbe. Pas seulement une nuit. Je peux t'attendre toute la nuit. Tu as un malentendu. Je ne suis pas non plus venu écouter ta justification, et je ne voulais pas voir ça. Si tu peux m'attendre toute la nuit ou pas. Je suis juste venu te dire ça. Je suis mariée à Cheyan. Et maintenant, je dois passer toute ma vie avec lui. Que tu m'aimes ou pas. Je m'en fiche. Et je m'en fiche aussi. Si tu as mal fait ou pas. Mais Achar, une seule chose fait la différence. Que ma mère doit vivre dans cette maison. Et évidemment, je dois la rencontrer. Et je viendrai dans cette maison pour la rencontrer. J'ai une demande. Ça ne vient pas devant moi. Achar, je t'emballe. S'il te plaît. Manger quelque chose. Tu as fait un effort pour moi. Tu as raison. Je suis vieux maintenant. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Quand tu sais quelque chose de l'extérieur, ça veut dire que tu es vieux. Farid m'a dit lors d'un appel téléphonique que Rubal était allé hier soir. Sinon, je serais venu la nuit. Salut tante. Et mon amour. Voir. Elle tient beaucoup à sa mère.
Je vais dans ma chambre. Faire le petit déjeuner. ठिस की टीस उठे हैं दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहना। Rhubarbe, Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Oui. pourquoi tes yeux sont rouges? À cause de la poussière. Non. La poussière n'est pas dans tes yeux. Tu me dis un mensonge. Es-tu venu rencontrer Achar? Comment le savais-tu? Cheyenne, je t'ai déposé il y a 1 heure. J'étais debout sur la terrasse. Quand tu n'es pas monté à l'étage. Je suis allé aux escaliers. Je pouvais entendre que tu étais sur le toit. Rhubarbe, gère-toi. Maman, je ne pouvais pas faire ça. Je suis allée avec Cheyanso. Je n'ai pas à affronter Achar. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne pouvais pas dormir. J'avais l'impression qu'Achar m'attendait. Alors tu es venu ici. Et maman, quand je suis venue ici. Il m'attendait et il n'a pas dormi de la nuit. Que veut-il maintenant? Il a donné le divorce à Zoya. Est-ce qu'il veut ruiner ta vie maintenant? Combien de temps vas-tu le poursuivre? Ma chérie, il ne t'aime pas s'il t'aime. Il n'y aurait pas d'autre femme dans sa vie. Zoya vient à sa rencontre. Un jour, Sakina a été vue dans sa chambre. S'il faisait ça à la maison, que ferait-il dehors? Maman, peux-tu me mettre en contact avec Sakina? Que feras-tu après l'avoir rencontrée? Juste pour une fois. Je veux rencontrer Sakina. Je ne sais pas où elle est. Depuis que cet incident s'est produit, elle a quitté son domicile. Mais j'essaierai de te la rencontrer une fois. Pourquoi n'oublies-tu pas tout? Tu vois ce que j'ai commandé au déjeuner. C'est bon, mais je n'ai pas faim. Qui a dit que je l'avais fait pour toi? Je pense que si c'est supplémentaire, je vais le partager avec toi. Tu es devenu maigre. Tu devrais manger quelque chose. Oui, mais je ne veux pas manger. Ok, mais mange un peu. Depuis ton retour, tu n'as rien mangé. Je pense. Je n'aurais pas dû y aller. Quelqu'un a dit quelque chose? Non. Quand personne n'a rien dit, quelle est la faute de la nourriture? Ma faim diminue aussi après t'avoir vu. Je ne peux pas te voir comme ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Quoi? Qu'as-tu commandé à manger? Pizza. Quelle saveur aimes-tu? Rien.
Madame. Toi. Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous venu ici? Maman, ma mère est morte. Ma mère est morte. Tu aurais dû m'appeler, pourquoi es-tu venu ici? J'ai perdu ton numéro. Et cela. Achar m'a suivi. Achar m'a suivi à Lahore. Et mon portefeuille est tombé dans la voiture. Tout mon argent est parti. D'accord. Parle à voix basse, quelqu'un écoutera. Attendez. Prends ça, garde tout ça, et pars. OMS? Maman, c'est moi, ouvre la porte. Cache-toi là. J'ai la chaussure. Dépêche-toi, cache-toi là. Attendez. Oui, Rubab, ce qui s'est passé? Rien, maman. J'ai fait un rêve bizarre. Êtes-vous bien? Je vais tout à fait bien. D'accord, bien. Ce qui s'est passé, Rhubarbe? Je me sens nauséeux. Encore. Viens vite. Viens. Respire. Félicitations, elle attend. Quoi? Vraiment? Oui. Rubab, tu as entendu ça? Mais elle a l'air faible. Je ne donne aucun médicament. Je fais un tableau de régime. Suivez ça. Ok, bien sûr. As-tu entendu ce que le médecin a dit? Tu vas être maman et moi une grand-mère. N'es-tu pas content? Je ne sais pas. Quand tu t'es mariée avec Cheyenne. Je le savais très bien. Tu n'oublieras pas Achar. Mon cher. Tu dois l'oublier maintenant. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de Cheyenne maintenant. Il s'agit aussi de votre bébé maintenant. Si. Cheyenne connaît Achar. Nous lui expliquerons. Mais si votre enfant. Je te pose des questions sur Achar. Tu n'auras pas de réponse. J'avais l'habitude de faire face au regard cruel des gens. Je le fais aussi maintenant. Quelques looks parmi de nombreux looks sont aussi de la sympathie. Mais je n'ai jamais encouragé personne. Pas parce que ça. Je dois répondre à Ashfaq. Juste. Parce que j'ai dû te faire face. Ce faisant, ça fera du bien à beaucoup.
Maman? Maman, où es-tu? Quel est le problème? Pourquoi tu fais du bruit? Qui dérange mes affaires? Ce qui s'est passé? Maman, il y avait des cartes importantes dans le tiroir. Où sont-elles? Comment puis-je savoir? Pourquoi tu ne sais pas? Qui vient ici à part toi? Qui viendrait dans ta chambre? Ça doit être ici, regarde-le attentivement. Ce n'est pas ici, c'est pourquoi je te demande. Je ne suis pas folle. Tu parles comme ça? Es-tu dans tes sens? Maman, s'il te plaît, pars. Qui avait-il dans ces cartes? Maman, j'ai dit s'il te plaît, pars. Tu es en colère contre toi, et m'a aussi rendu fou.